Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. L'été dernier, au mois d'août, Terence Crawford a affronté Israil Madrimov pour la ceinture WBA dont Israil Madrimov était le détenteur. Combat gagné par Terence Crawford, mais combat très difficile. Très franchement, je pense que les 3 derniers rounds ont été déterminants parce que Terence Crawford a donné tout ce qu'il avait de façon à gagner le combat. Il a gagné par décision unanime. Mais certaines personnes disent qu'Israil Madrimov a gagné. J'ai entendu les deux. Ou ça aurait pu très bien être un combat où il y aurait pu y avoir une égalité. Mais personnellement, je pense que Crawford a gagné grâce aux 3 derniers rounds. Et c'était très clairement le combat le plus difficile de Terence Crawford de toute sa carrière pour moi. Et c'était une catégorie au-dessus de 147 où il a été champion incontestable. Et d'ailleurs, en parlant de ça, après avoir battu Spence, tout ce qu'on a entendu venant de la bouche de Terence Crawford, c'est Canelo, 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 Canelo. Il veut Canelo. Au début, il était hésitant, il disait non, 2 catégories au-dessus, il est trop costaud, etc., etc. Puis il a changé d'avis et il a dit non, je veux Canelo. Alors, son rêve risque de se réaliser. Parce qu'apparemment, Turki Al-Alchik et lui se sont assis à la table et se sont mis d'accord. Il a signé apparemment pour quelques combats avec Riyad Season et il devrait justement affronter Terence Crawford au mois de septembre 2025. Terence Crawford va devoir monter de 2 catégories et Canelo, au mois de mai, va affronter William Skull, je pense, de façon à pouvoir récupérer la ceinture IBF pour être incontestable une deuxième fois, qu'est-ce que je raconte, une deuxième fois, et de ce fait affronter Terence Crawford pour toutes les ceintures en super middleweight en septembre. D'ailleurs, je ne pense pas que Crawford va prendre le risque d'affronter qui que ce soit avant le mois de septembre, de façon à ne pas mettre en danger son combat contre Canelo, auquel il tient tant. Oui, parce que ça fait un moment qu'il attend ce combat-là, maintenant qu'il va l'avoir, il ne va pas risquer de tout bousiller en allant affronter quelqu'un qui pourrait potentiellement le battre. Ou même pas, ou il pourrait gagner et se blesser. L'un ou l'autre, ou voire même les deux, se blesser et perdre, ce qui sera encore pire. Il aura tout gagné là, comme ça. Et voilà. Et donc bon, le combat théoriquement devrait avoir lieu au mois de septembre, et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit bon, je vais regarder les cotes pour ce combat-là. Parce que là, vu que le combat a plus ou moins été annoncé, forcément, les bookmakers se sont mis au travail à décider qui serait le favori. Et bien entendu, le favori est Canelo, car Canelo étant plus jeune, étant super middleweight depuis un moment, il a l'avantage de la puissance, enfin bref, il mérite d'être le favori. Néanmoins, c'est le favori, mais de très peu. Les bookmakers pensent que Canelo est favori, mais à 54%. 54%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est pas énorme. Surtout vu les conditions. On parle quand même de Crawford qui vient de 2 catégories en dessous, qui est plus vieux, qui sort d'une période, qui n'aura pas combattu depuis 1 an. Et sachant qu'il combat une fois par an depuis un moment, ça fait quand même pas mal. Je sais pas, qui s'est fait sonner par des combattants moins puissants que Canelo. Il a été envoyé au sol par Mean Machine qui n'est pas aussi technique que Canelo. Mais pourtant, d'après les bookmakers, il y a quand même une possibilité d'upset, une grosse possibilité d'upset. Parce que 46%, c'est pas rien. À la limite, ça aurait été 60-40, d'accord. Ok, là, ça veut clairement dire, oui, il y a une possibilité d'upset, mais vraiment toute petite, une infime possibilité d'upset. Mais là, d'après les bookmakers, il y a une vraie possibilité que Terence Crawford puisse battre Canelo. Alors, c'est vrai que depuis quelques années, c'est pas le grand Canelo qu'on a eu l'habitude de voir. Ça, on va pas se mentir. C'est très clairement Canelo qui est sur la pente descendante. Pourquoi? Parce que Canelo, certes, n'a que 34 ou 35 ans, mais on parle de quelqu'un qui a 20 ans bientôt 20 ans de carrière, parce que Canelo est devenu professionnel à 15 ans. Il est devenu professionnel à 15 ans. Tous les training camps,
toutes les blessures, etc., au bout d'un moment, ça commence à se sentir. La preuve, là, je pense que là, on commence à le voir. Canelo commence à avoir des problèmes au genou, il a eu mal à la main après son combat contre Caleb Plant. Et même, on ne voit plus trop bouger, défensivement, on ne voit plus trop bouger la tête. Enfin, il y a pas mal de choses qui font que Canelo n'est peut-être plus au max. D'accord? Ça, il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Mais de l'autre côté, on a aussi Crawford qui a galéré en 154. Qui allait au sol contre une machine, qui s'est fait sonner par Gamboa, qui lui était un featherweight ou un truc comme ça. Enfin bref. Et qui va devoir monter de catégorie. Il n'aura pas combattu depuis plus d'1 an. Il aura 38 ans quasiment d'ici là. Ça aussi, il faut prendre en considération, même si, bien entendu, Crawford est quelqu'un de très sérieux, qui va à l'entraînement tout le temps, ça, c'est pas débattable. Ça, on le sait tous. Crawford, rien à dire. Il est assidu et sérieux. Mais quand même, là, c'est quand même lui qui va devoir monter. On ne sait pas comment son corps va réagir. On ne sait pas si sa vitesse sera toujours là. On ne sait pas s'il va bien encaisser les coups de Canelo. Il y a plein d'inconnus. J'ai du mal à imaginer l'inverse, par contre, que Canelo ait du mal à encaisser les coups de Terence Crawford. Kovalev, même si, quand il a pris Kovalev, c'était plus Kovalev, bien entendu, Prime, etc., ça n'y a pas de problème. Mais le dernier truc qui part chez un boxeur, c'est la puissance. Kovalev n'a pas réussi à le sonner. Golovkin n'a pas réussi à le sonner. Danny Jacobs, qui était plutôt un gros puncher, n'a pas réussi à le sonner. Enfin bref, il y en a plein comme ça. J'ai du mal à imaginer Crawford qui vient de 2 catégories en dessous et qui a commencé sa carrière en lightweight, va réussir à battre, voire même mettre KO Canelo. Ce que je pense qui pourrait donner quelques problèmes à Canelo, c'est déjà le fait que Crawford se déplace plutôt bien. Ça, les déplacements, ça pourrait le gêner. Il a un bon jab. Techniquement, il est très très bon. Et aussi le fait qu'il soit ambidextre. Ça, je pense que beaucoup de gens ne le mentionnent pas, mais ça pourrait aussi gêner Canelo. Mais voilà, je pense que le fait que la marge entre les deux, à savoir qui va gagner, soit aussi fine, bien entendu à l'avantage de Canelo, me surprend. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit minimum 60-40 en faveur de Canelo. Mais là, wow, 56. Enfin non, 54, pardon, qu'est-ce que je raconte moi? 54%. C'est peu, c'est trop peu. Mais bon, franchement, on verra d'ici au mois de septembre. On verra d'ici au mois de septembre. On verra même de toutes les façons comment va s'en sortir Canelo contre William Skull. Parce que normalement, ça devrait être ça son prochain combat. On va voir. On en reparlera au moment venu. Mais je trouve vraiment que la marge est vraiment toute petite entre les deux. Toute petite. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.